Oui, bon, je sais, le 7ème était censé être sur ma rascopette là, mais bon, l'actualité c'est important. M K H X A R Z Y I F K T Z. Bonjour à tous, c'est Paul le site, bienvenue dans ce 7ème épisode du Mystère des Internet. Aujourd'hui nous allons parler de Future Doom et du mystère qu'ils ont créé pour la sortie de leur nouvel album. Tout a réellement commencé le 29 octobre. Ce jour-là est réellement paru le site futu.io/doom. Sur le site étaient affichés les IP, en partie masqués, de tous les utilisateurs qui s'y connectaient, et un gros bouton pour Reset Future Doom. Lorsque l'on appuyait sur le bouton Reset Future Doom, la page se mettait en plein écran et affichait une page de type blue screen. Cette page affichait également un message masqué qui signifiait New Album. En haut de la page futu.io/doom était aussi affichée une barre de progression. La barre de progression nous indiquait qu'il fallait atteindre 5000 personnes qui cliquaient sur ce lien. Vu que nous avons atteint les 100%, nous avons droit à la suite de l'énigme. L'extraction. L'extraction consistait en l'assemblage de différents fichiers audio pour recréer une piste de Future Doom. A chaque fois, il y avait 8 fichiers audio à assembler pour créer une piste. Il y avait 96 fichiers audio à télécharger. Ce qui veut dire qu'il y avait donc 12 pistes de Future Doom. Tous les fichiers audio étaient numérotés. Donc 8 fichiers audio assemblés pouvaient former un code. Un assemblage de fichiers audio est égal à une key, une clé en français. Chaque clé ne pouvait être validée qu'une seule fois, donc il y avait un seul détenteur de clé. En plus, au fur et à mesure des chiffrages, les assemblages de fichiers audio étaient publiés sur YouTube. Ces assemblages étaient appelés des reliques. En gros, c'est une version plus ou moins modifiée de l'album. Le 12 décembre, une fois toutes les clés rentrées et toutes les reliques publiées, tout s'accéléra. Le 12 décembre, à 15h32, il publie une photo sur leur page Facebook. La photo publiée était en fait un accord. Cet accord disait que l'émergence est proche. Parmi les 12 détenteurs des clés, un seul sera choisi. Pour être éligible, il faut avoir rempli cet accord et l'avoir envoyé dans les 24 heures. Si dans cet accord, toute information est en trop, manquante ou erronée, l'accord sera ignoré. Le détenteur de la clé doit certifier qu'il est bien un des 12 détenteurs de clés, qu'il a quelqu'un dans son entourage proche capable de le suivre, qu'ils ont tous les deux la majorité dans leur pays, au moins un des deux a accès à un véhicule et à son permis de conduire, ils sont tous les deux disponibles à partir du 13 décembre 2016 à 10h UTC et pour les 72 heures qui suivent. Ils consentent à suivre toutes les informations contenues dans le paquet. Ils vont enregistrer tous leurs mouvements de manière audiovisuelle. Ils gardent secret toute information sur ce qu'ils font, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et surtout, l'émergence aura lieu publiquement le 15 décembre à 8h du matin UTC. Donc en gros, ce qu'on imagine, c'est un rituel satanique le 15 décembre en live. Du coup, 8h UTC, donc 9h heure française, la cérémonie commence. Bon, on va pas se mentir, hein. J'ai regardé l'entièreté du live. Alors, vous vous dites, ok, un live, c'est quoi, 2 heures grand max? Ouais, pas sur Future Doom. En cours, le live va commencer à 9h. Tout se passe bien, pas de problème. Sur le site, il y a une croix, avec des trucs à cliquer et un code à remplir. Encore des codes. Du coup, certainement, durant le live, on aura des informations. J'ai calculé qu'en fait, il y avait un nombre assez astronomique de possibilités. Ce nombre. Du coup, qu'est-ce qu'on voit sur ce live? Des escaliers. D'un côté des escaliers, il y a une statue, de l'autre, il n'y en a pas. En face de ces escaliers, une croix Future Doom. Le tout a l'air apparemment filmé dans un bois. Vu que rien ne se passe, on commence à se poser des questions. Du coup, on a commencé à se mettre à la recherche de l'endroit où se passait le live. Le live se passait au mausolée de la famille Montgomery à Chevreuse. Si quelqu'un ne sait pas où c'est, moi non plus en fait, avant Google Maps. Mais vu que Future Doom lisait le chat, ils ont mis un avis sur Twitter comme quoi il ne fallait pas y aller parce que sinon la cérémonie était annulée. Au final, on se demande même si c'est pas une boucle en fait, ce live, jusqu'au moment où le soleil se couche. Ce qui nous montre bien que ce n'est pas un loop. À 17h40, l'élu apparaît. Ce qui veut dire 8h40 d'attente. L'élu va chercher une pelle, commence à creuser. Du coup, après 40 minutes de jardinage, ces deux honorables personnes finissent par trouver une caisse. Dans cette caisse se trouvait un casque de réalité virtuelle, des torches de type Future Doom et un ordinateur. Je pense que le casque de réalité virtuelle et l'ordinateur étaient liés. Et puis à un moment, il décide de prendre la croix et de désigner des points dessus. Évidemment, après avoir regardé ça pendant près de 9h45, on finit par se dire et si ça avait avec le code? Du coup, il fallait rentrer comme code les endroits qui montraient sur la croix. C'est ce que j'ai fait et j'ai atteint cette page.
En fond, il y avait une vidéo YouTube avec devant une croix de Future Doom 2 et la date 31 mars 2017. Évidemment, on pouvait retrouver le lien de la vidéo YouTube. J'aurais très bien pu mettre un commentaire first. Oui, c'est la même vidéo que celle que vous avez maintenant, qui s'appelle Ella. Du coup, que peut-on conclure? Déjà, de 1, je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Faut quand même avoir rien à foutre de sa vie pour regarder 10 heures de live qui finissent en jardinage. Vous inquiétez pas, j'étudie le néerlandais en même temps. Ensuite, Future Doom va nous sortir un album le 31 mars 2017. Du coup, c'était une belle énigme qui était fort sympathique à résoudre. Quoique, c'est pas aussi difficile que le mystère des internets. Le prochain épisode traitera vraiment de Moras Copenda. Ce sera vraiment le dernier épisode de la saison. Du coup, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A bientôt!